j'ai trouvé que ce tweet, malgré la solennité qu'on a voulu lui donner, sonnait faux. Et il sonnait tellement faux qu'il était pénible à lire. Il était douloureux pour la conscience patriotique des Camerounais. Et surtout, il sonnait comme un mépris souverain. Parce que là, les Camerounais ont bien vu qu'on les ravalait au statut de chair à canon. Lorsque vous êtes en péril, moi, infractionnellement assis sur le siège présidentiel, je me désintéresse de votre sort. Mais lorsque mon sort personnel rentre en ligne de compte, alors là, vous devez faire bloc autour de moi, car seul moi compte. Ça me permet de faire une sorte de petit parallèle avec ce que j'ai entendu tout à l'heure de la part de Madame Com, et je le lui concède. Elle a dit, le Cameroun est un pays béni. Je crois qu'elle a rajouté des dieux. Je le lui concède, et nous sommes d'accord. Mais ce pays béni est maudit par la qualité de sa présidence. Il est doublement maudit par la qualité de sa gouvernance. Nous sommes maudits d'avoir la présidence que nous avons et la gouvernance que nous avons. Un exorcisme politique s'impose. Cet exorciste politique a été choisi, identifié par les Camerounais. Et les Camerounais lui ont remis le pouvoir suprême. Mais des pickpockets politiques sont venus voler ce pouvoir suprême. Et de cette équipe voleuse d'élections, nous avons aujourd'hui celui qui a bénéficié de ce larcin politique, de cette infraction politique, de cette élection truquée, qui vient dire aux Camerounais dont il méprise l'expression souveraine dans le cadre des élections notamment, il les appelle au patriotisme. Mais qui devrait entendre un appel au patriotisme? Honnêtement, soyons sincères, arrêtons de fuir le débat comme je l'entends depuis le début de cette émission. C'est-à-dire quand on est interrogé sur les questions de fond, on répond sur les personnes et on fait des allusions insidieuses. Faisons le débat de fond. Qui a besoin des leçons de patriotisme au Cameroun? Il faut aller à Etoudi. Qui a besoin des leçons de savoir vivre républicain? Il faut aller à Etoudi. Parce que récemment, lorsqu'il y a des jeunes qui cherchaient de l'eau à Wallord, qui sont morts, il n'y a pas eu de condoléances pour eux. Lorsque les brassés de médecins sortent des écoles de formation pour embrasser leur formation, ou plutôt leur métier de médecin, il n'y en a aucun au Cameroun. Je vous mets au défi. Dites-moi lequel des médecins de votre connaissance a posé les doigts un jour sur le président actuellement en place par effraction. Que quelqu'un me dise. Une seule fois. Je ne demande qu'à voir une seule fois. Qu'un marchand camerounais me dise qu'il a rencontré au détour d'une rue, ne serait-ce qu'une seule fois, l'un des membres de ce régime illégitime, à partir de son sommet illégitime. Je vous promets, il y a plus de chances pour un Genevois de rencontrer celui qui siège par effraction à Etoudi que de chances pour un Camerounais vivant à Yaoundé à Etoudi de rencontrer le même personnage. Voilà la réalité. Et cette réalité-là, c'est elle qui fait en sorte qu'on s'étonne de cet appel et de ce retour à la raison tardif du fait que, au plan international et national, vos contradictions sont dévoyées. Ça me permet aussi de dire que tout à l'heure j'entendais parler de... j'ai entendu encore Madame Com parler des étrangers avec dédain, avec un sous-entendu qui était de dire qu'ils se mêlent de leurs affaires. Mais quel paradoxe, Madame Com est diplomate. Faut-il donc qu'elle renonce à sa casquette de diplomate? Parce que les paradoxes camerounais au XXIe siècle, le Cameroun que nous souhaitons, c'est un Cameroun cohérent avec lui-même. Autant nous avons la même énergie pour donner des leçons aux Ivoiriens sur la gouvernance dans leur pays, sur la présidence dans leur pays, sur le règlement des crises et sur les meilleurs canaux pour les régler, autant nous devons avoir la même lucidité à l'égard de notre pays. Et même, nous avons l'obligation de commencer par avoir cette lucidité à l'égard de notre pays. Parce que désormais dans le monde, nous sommes étiquetés comme les plus grands donneurs de leçons. Si nous voulons être les plus grands donneurs de leçons, dont les leçons comptent, nous devons prêcher par l'exemple. Et c'est en cela qu'ici, vous voyez,
nous sommes dans l'embarras. Parce que la question qui est adressée est la question de droit. La question de la violation de la règle de droit. Il faut faire ce débat, il ne faut pas le fuir. Expliquer aux Camerounais ce qui peut justifier que des manifestants pacifiques, usant des prérogatives reconnues tout à l'heure par mon frère Charlemagne Pascal Msanga Nyamding, usant des prérogatives reconnues aux hommes politiques et femmes politiques camerounaises, les pactes, notamment via le pacte civique et politique, encore appelé le pacte des Nations Unies, utilisant ces prérogatives qui sont internées dans le droit positif camerounais par le truchement de la constitution camerounaise et qui donc à partir de ce moment-là ont un fondement constitutionnel, expliquer comment des personnes manifestant pacifiquement peuvent se faire tirer dessus. Essayez de m'expliquer parce que moi j'aimerais comprendre. Et surtout, quand vous expliquerez ça, rappelez qu'on assimile le droit à la manifestation, et plus encore quand c'est le cas de manifestations pacifiques comme les marches blanches qui ont été organisées le 26 janvier, essayez de rappeler à la gouverne de chacun qu'on entend par droits fondamentaux des droits inaliénables, des droits qui s'apparentent au droit à la vie. Ça veut dire qu'on parle du droit à la vie, c'est-à-dire le droit que vous avez de respirer, on met à côté le droit à l'expression libre de vos opinions, et davantage quand vous êtes un acteur politique. Ça veut dire que celui qui vous nie ces droits-là, il peut porter atteinte à votre vie, que cela reviendrait à la même chose. C'est ce débat qu'il faut mener, parce que c'est le seul débat qui compte. Il est inadmissible que des Camerounais se retrouvent tirés dessus comme des pigeons par d'autres Camerounais, sur une base haineuse qui ne s'explique pas, alors qu'on est dans le champ politique, que nous avons un projet de société qui a séduit les Camerounais et que sur la base de ce que ce projet de société disait, les Camerounais ont plébiscité un homme, le président élu Maurice Kamto, et qu'en représailles, parce qu'il y en a qui disent on revendique cette victoire, on dénonce le trucage des élections, on dénonce le hold-up électoral, on dénonce le hold-up des fonds publics, on dénonce le hold-up de la paix dans les régions nord-ouest, sud-ouest. Et pour ça, on tire sur des gens, on les met justement en prison et on déploie un arsenal mensonger pour les calomnier et couvrir d'opprobre ceux qui ont le plus servi ce pays. Nous avons parmi les personnes qui sont aujourd'hui détenues quelqu'un qui a sauvegardé l'intégrité territoriale de ce pays. Aujourd'hui, vous avez des gens qui siègent dans ce régime illégitime et leur seul mérite, c'est de jeter le feu sur la crise au nord-ouest et au sud-ouest, au lieu de chercher une solution réparatrice dans le grand intérêt général de tous. Nous avons aujourd'hui des gens qui se targuent de voir le feu brûler sur des maisons, de voir des femmes, des enfants, des jeunes filles, des personnes âgées abandonnées dans la forêt, vivant dans des conditions de précarité inhumaines, dégradantes, qui ne font pas honneur à notre pays. Et vous avez des gens qui s'accommodent de ça, parce que quelques petits privilèges leur sont accordés par un régime régnant par infraction sur le peuple camerounais. Je dis, et je le répète, tout autant que s'agissant des résolutions qui ont été prises, nous avons observé cela avec grand intérêt et grand amusement quand il s'agissait de la réaction à la limite puérile des autorités illégitimes de Yaoundé, mais autant nous disons que notre lutte en faveur d'un Cameroun juste, démocratique, mais surtout un Cameroun qui est un état de droit, cette lutte, nous la poursuivrons jusqu'à ce qu'elle triomphe. Aujourd'hui, la réalité est la même, Madame Manuela. La réalité d'un pays qui est phagocyté, capté par un groupe de personnes. Vous voyez d'ailleurs la célérité avec laquelle ceux-là qui représentent aujourd'hui ce qu'on appelle l'oligarchie camerounaise se sont empressés de réagir. Mais bon Dieu, donc nous avons un président du Sénat dans ce pays qui soit obligé finalement, dans sa posture, de sortir du bois. Nous avons un président de l'Assemblée nationale au Cameroun, très bien, le très honorable l'honorable Kavaye Dibrel qui a confisqué le perchoir. Ça fait bientôt 3 décennies et c'est de cela, vous voulez venir me parler des chemins de prospérité et de grandeur. Je crois que c'est une grosse manipulation, c'est un gros amusement. Parce qu'aujourd'hui, ce qui aurait dû nous conduire sur les sentiers de la grandeur et de la prospérité, c'est eux qui sont aux affaires. Et c'est eux qui ont institué la présidence à vie, qui sera donc consacrée par Paul Biya
Doumbouya qui ne nous donne pas, parce que il aurait encore été intéressant s'il nous indiquait que vu la situation, qui n'est pas, je veux dire, éloignée de la description qu'ont faite j'allais dire, les parlementaires de l'Union européenne aujourd'hui, vu cette situation-là, qu'ils soient amenés simplement, comme moi je le dis depuis quelque temps, à déposer et à nous rendre le pays qu'ils ont abîmé pour que nous on vienne réparer le pays. C'est de ça qu'il est question. Kavaï, Niat et autres, j'ai vu un autre parmi ceux-là, le ministre des Relations extérieures, le jeune Belambela, qui était jusqu'ici ambassadeur de France, qui est arrivé également en fonction, parce que c'est leur république à eux, c'est-à-dire qu'on choisit les mêmes vieilles personnes qui restent 20, 30 ans en fonction de ministre, directeur général, ambassadeur et tout y quanti. Qu'est-ce que vous voulez? Moi, je n'en attends plus grand-chose. Maintenant, on aura le temps de revenir dans le fond de ce tweet, mais déjà d'entrée de jeu, c'est juste un rappel. Nous avons au Cameroun, d'un côté, ceux qui sont de majorité, les gilets jaunes camerounais, qui sont à peu près 23-24 millions de gens qui n'ont pas la possibilité de remplir leur frigo. Ils se recrutent donc parmi la communauté des Bensikiners d'abord, parmi la communauté des étudiants, les centaines de milliers d'étudiants qui sortent de nos écoles et qui n'ont plus rien à faire. Moi, j'en connais beaucoup aujourd'hui que je côtoie au quotidien, qui n'ont aucune issue, aucune possibilité. Vous avez ceux qui sortent de quelques écoles de formation au niveau des petites catégories, même comme les enseignants. C'est-à-dire que vous avez aujourd'hui, je reviens de Kribi, j'ai ma propre cousine qui est diplômée des ENIET, je ne sais pas comment vous appelez ça, ça fait 10 ans. Elle attend d'être intégrée et lorsqu'on leur dit qu'ils devront être intégrés, on leur demande de passer un nouveau concours d'intégration où on vous dit qu'on va prendre 1000 personnes, comme c'était le cas l'an passé, et dans ce nouveau concours-là, on ponctionne encore les pauvres Camerounais parce que c'est un État voyou qui appauvrit tout le monde. C'est ça la réalité aujourd'hui. Vous avez ceux qui sortent des écoles de formation, des infirmières diplômées d'État. Moi, je vous parle des choses toutes concrètes. Qui sont également obligés de passer de nouveaux concours d'intégration. On vous dit on prend 30 personnes sur l'ensemble du pays, vous devez être obligé de passer ce concours. Comment vous faites pour commencer même à aller concourir? C'est ça le problème camerounais aujourd'hui. Donc avant de nous demander de nous mobiliser et d'être comme des boucliers par rapport à la pression internationale que moi je salue haut la main aujourd'hui, il faut d'abord commencer par leur poser la question, qu'ont-ils fait de ce Cameroun qui est riche et prospère? Je vous dis que je reviens de Kribi et là-bas, même si je passais quelques vacances, mais j'ai quand même également pu glaner quelques autres informations parce que là-bas, il y a toutes les plateformes pétrolières qui sont exploitées au Cameroun sans obligation de reddition de compte. Des révélations qui vous ont faites, mais je ne citerai pas mes sources ici par des gens qui sont sur le terrain, vous disent que l'argent du pétrole camerounais, c'est un argent où on ne rend pas compte. Mais moi, je le savais déjà, mais je reviens avec d'autres pièces à conviction. On ne rend pas compte de ce qui est fait au niveau de la SNH, de la Sonara et de la CSPH. Et vous avez la plupart des enfants de ces gens-là qui sont prioritairement recrutés dans ces entreprises et n'ayant pas le niveau du tout et qui ont même la possibilité de faire du chantage. Ils disent que bon, moi je ne veux plus travailler ici, je veux aller dans... Et 2 semaines après, vous le voyez dans une autre entreprise. C'est ça le problème camerounais qui a été, j'allais dire, finalement... victime, je veux dire, le Cameroun est aujourd'hui victime de ceux-là qui ne veulent pas lâcher prise et ils sont ridiculisés aujourd'hui pour qu'on en arrive finalement à parler du problème camerounais au Parlement européen. Que ça soit même mis à l'ordre du jour, c'est déjà quelque chose de gravissime. Parce que nous avons quelque chose ici en Afrique, un gros machin qui s'appelle l'Union africaine, qui est complice de quelques États voyous en Afrique, qui ne peut pas se préoccuper des situations comme celle du Cameroun. Et il faut donc que ce soit le Parlement européen. Moi, j'applaudis des deux mains. Vous le savez, je suis cohérent et constant dans ma position. Il va bien falloir que, puisque nous ne pouvons pas sortir, vous voyez tout le temps les prises de position qui sont prises, qui sont, je veux dire, livrées et publiées par ceux qui tiennent lieu de porte-parole du gouvernement. Monsieur René Sadi, il fait pire que Tiroma. C'est-à-dire qu'il rejette systématiquement ce qui est dit. Ce n'est pas le boulot qu'on leur demande de dire que tout ce qui est dit par la communauté internationale n'est pas vrai. Et il faut qu'on arrive à reconnaître que beaucoup de choses, au-delà, au-delà de 50-60% sont vraies. Ce qui est dit, c'est que la situation sociopolitique est tendue au Cameroun aujourd'hui. Hier encore, vous vous imaginez que on a délégué, dépêché... des éléments du groupement spécial d'opération, le GSO, allaient déloger des militants du MRC qui étaient en prison à Kordengui pour les amener vers une destination inconnue. Donc on ne fait rien pour décrisper l'atmosphère sociopolitique. Et lorsque les étrangers commencent à s'inquiéter, parce que nous appartenons à la même communauté mondiale, parce que nous sommes de la même humanité, j'entends des gens, et je vais en entendre encore sur ce plateau malheureusement, qui vont venir nous dire non à l'ingérence. Mais de quelle ingérence vous parlez? Alors que le peuple est en train de souffrir, en train de mourir,
parce qu'il y a un petit groupe de gens qui ne veut pas lâcher les choses. Donc pour l'instant, monsieur Biya, je suis désolé, la grandeur et la prospérité, vous n'avez pas pu nous l'apporter pendant 37 ans. Ce n'est pas à nous, le peuple camerounais, de vous défendre aujourd'hui. Allez-y si vous le pouvez, puisque vous avez des avocats, des grands défenseurs, allez-y défendre ce que vous avez pu faire en termes d'incurie, en termes de honte aujourd'hui par rapport à la gestion catastrophique du Cameroun. Et je suis désolé, mon cher Bouba, je crois que vous avez quelques-uns de vos amis, je vous ai entendu les saluer. Ils ne méritent pas de considération aujourd'hui. Tous ces gens que vous avez salués en début d'émission. Parce que c'est de leur faute si nous en sommes là aujourd'hui. Il faut qu'on commence à faire de la politique sérieusement. Vous n'avez pas besoin de faire de la flagornerie. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Et le Cameroun aujourd'hui piétine parce qu'il y a un petit groupe de gens qui s'entêtent à rester aux... C'est très sauvage.